Notre voyage a débuté par un vol de Montréal à Paris à 18 h. On est arrivé le lendemain, donc mardi à 7 h à Paris. Donc, la première chose qu'on voulait aller faire, c'est porter nos bagages à l'hôtel pour pouvoir s'en débarrasser. Ensuite, on est allé acheter des billets de transport. Donc, on a pris la passe Navigo Easy avec un forfait Navigo Jour. Donc, on a pris la zone 1 à 5 pour pouvoir se promener de l'aéroport à Paris pour 2 jours. La première chose que je voulais faire en arrivant à Paris, évidemment, c'est aller voir la Tour Eiffel. Donc moi, c'est la première fois que j'allais visiter la France, donc j'avais vraiment hâte. On a pris des belles photos, il y avait beaucoup de monde, évidemment, beaucoup de touristes, mais c'était vraiment une belle journée, beau gros soleil. Il faisait assez frais par contre, 4 degrés. Ensuite, on s'est dirigé vers le café du Trocadéro, où on a pu manger un bon petit brunch en face de la Tour Eiffel. C'était tellement agréable. Malheureusement, on a pris un petit coup de soleil. On n'avait pas apporté de crème solaire pendant le voyage, mais on a mangé des bons croissants avec du beurre, de la petite confiture, des cafés, des œufs et des bons petits jus d'orange aussi. Donc, c'était vraiment apprécié. Ça nous a permis de se relaxer un petit peu, de profiter de la vue de la Tour Eiffel. C'était super agréable. Vraiment un bon début de voyage. Ensuite, on a pris le métro. On voulait se diriger vers le quartier Montmartre. Puis, par hasard, on est sorti là pour changer de ligne de métro. Puis, on est tombé sur l'Arc de Triomphe. Fait que j'étais trop contente. C'était pas vraiment sur l'itinéraire, mais évidemment, c'est quelque chose qui est le fun à voir. Après avoir vu quelques boutiques de souvenirs et une petite chocolaterie, là, on s'est dirigé vers la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, qu'on voulait vraiment aller voir. On a pris une petite navette là, pour aller au sommet. Puis, il y avait une super belle vue une fois en haut. Puis, la basilique était vraiment belle aussi. On a fait un arrêt à la boulangerie-pâtisserie de Pierre Hermé, qui est vraiment une expérience un peu plus haut de gamme, je dirais. Juste en arrivant dans l'entrée, là, c'est super beau. Puis, c'est vraiment sa spécialité pour les macarons, avec plein de saveurs différentes, des combinaisons qu'on voit pas toujours. Donc, on s'en est pris à essayer. J'avais vu sur TikTok qu'il y avait des genres de petits photobooths où est-ce qu'on peut aller prendre des photos en noir et blanc, puis ça s'imprime en quelques minutes. Fait que je trouvais ça trop mignon de pouvoir faire cette activité-là, puis ensuite d'avoir des petites photos là, en souvenir de notre voyage en France. Fait qu'on est allé faire ça, puis après ça, on a arrêté à Titigraï pour l'apéro. Donc on a pris un petit verre de vin là, sur la terrasse, puis on s'est dirigé vers le Bouillon Pigalle pour aller souper. On a mangé des escargots, du steak, des frites, des poireaux. C'était super bon, vraiment un bon prix aussi. Puis après ça, on s'est redirigé vers l'hôtel pour aller dormir.
que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi matin, puis on s'apprête à partir. On va aller voir la Sainte-Chapelle aujourd'hui, puis la basilique de Notre-Dame. Puis c'est ça, on voulait aller bruncher, puis peut-être si on a le temps, aller à la grande épicerie. Puis après ça, on va se rendre en Normandie. Fait qu'on a quand même 3 heures de route à faire aujourd'hui. Mais c'est ça, je voulais juste faire une petite intro. Dans le fond, on est arrivé hier matin. On avait vraiment pas beaucoup dormi, mais on a fait quand même beaucoup de choses, là, comme vous avez pu voir dans notre première journée. Fait que ça a été une belle première journée. Mais c'est ça, à la fin de la journée, on était vraiment crevés là, avec le décalage horaire. Fait qu'on a avancé un petit peu le resto là, pour aller manger vers 17h. Puis rentrer à l'hôtel pour se reposer. Fait que c'est ça, je vais continuer à vlogger là, pendant le voyage. Fait que j'espère que vous allez aimer nous suivre là, pendant notre voyage en France. Pour notre deuxième et dernière journée à Paris, on a repris le RER, puis on s'est dirigé vers Notre-Dame de Paris. Même si elle est en construction, là, on voulait vraiment aller la voir. Puis, encore une fois, on a pris une sortie de métro un peu au hasard. On savait pas trop où est-ce qu'on allait sortir. Et on est sorti vraiment à la bonne place avec la vue sur Notre-Dame de Paris et la Seine. Donc, on a pu marcher sur le bord de la Seine, puis vraiment profiter de la vue. Je pense que ça a été un de nos quartiers préférés à découvrir. C'était vraiment le fun, juste se promener dans les rues. Ensuite, on est allé au marché aux fleurs de la reine Elisabeth II, juste pour découvrir un peu les fleurs qui sont disponibles. Puis, c'était vraiment beau. Une visite qu'on a vraiment aimé faire, c'est visiter la Sainte-Chapelle. Donc, on a pris un guide audio, puis ça nous a permis vraiment de se placer devant chaque vitrail, puis d'avoir des explications. C'était tellement beau, honnêtement. Là, vous pouvez voir un peu en vidéo, là, mais toutes les couleurs, il y a tellement de détails dans les vitraux. C'est vraiment une visite qu'on a beaucoup appréciée. Après notre visite, on commençait à avoir faim, donc on s'est dirigé vers le restaurant Cosy Notre-Dame pour aller dîner / bruncher. C'était vraiment bon, honnêtement. Simon a pris un dirty chai, donc un chai latte avec un shot d'espresso dedans. Moi, j'ai pris un café glacé à la vanille. Puis on a pris des œufs bénédictines, super original, c'était super bon. Ensuite, on a repris le RER, puis on est allé chercher notre voiture pour le reste du voyage. Donc, on se dirige vers la Normandie. On avait un bon 4 heures de route à faire, donc on était assez fatigués aussi. On voulait quelque chose de simple pour le souper, fait qu'on est arrêté là, rapidement au McDo juste pour manger un petit peu et continuer notre route. Je pense qu'on est rentré vers 10 heures le soir là, dans notre Airbnb à Paumé. Donc, on était assez fatigués. Le lendemain matin, on s'est promené un petit peu dans le petit village. On est allé chercher un café et un croissant dans une petite boulangerie. Pour
dîner, on est allé au restaurant L'Heure de la Galette dans un petit village à côté. C'était délicieux. Donc, Simon et moi, on a pris les deux une galette. Donc, la mienne, elle avait de la saucisse artisanale avec des petites patates, du fromage. C'était délicieux. Pour dessert, Simon a pris une crêpe au caramel maison et on a terminé évidemment avec un petit café. Update, je vais pas parler à la caméra aujourd'hui. Dans le fond, c'est ça, on est allé dîner, c'était tellement bon, les galettes, là. Il y avait de la saucisse artisanale dedans avec patates, fromage, puis Simon a pris une crêpe au caramel maison là, en dessert, c'était tellement bon. Là, on s'est arrêté à une petite épicerie, là, un market. Puis j'ai regardé un peu les snacks puis tout ça qu'il y a ici. D'ailleurs, j'ai pris les Doritos. Ça a l'air qu'ils sont super croustillantes. Puis les Doritos au paprika. Fait que je vais goûter à ça. Puis il est déjà rendu 16h. La journée passe tellement vite avec la route puis tout ça qu'on avait à faire. Mais on va aller au Mont-Saint-Michel. Puis après ça, on a de la route à faire pour aller à Étretat. Puis là, on va être là pour le week-end du mariage. Demain, on a une pratique de mariage. Puis samedi, c'est le mariage. Donc ça passe quand même vite, mais j'ai vraiment hâte de voir le Mont-Saint-Michel. Ça a l'air que c'est super beau. Ils sentent vraiment bon, là, puis ils ont comme plein de petites poudres dessus, là, fait que je pense que ça va être super bon. J'ai hâte de voir. On prend une qui a vraiment beaucoup de petites poudres dessus, fait que je goûte à ça. Bon, vraiment bonne. Vraiment bonne. J'aurais peut-être dû en prendre un autre sac pour apporter à la maison, parce qu'on va le manger pendant le voyage. Mais c'est ça, à date, j'ai pas acheté grand-chose. On a nos macarons qu'on n'a pas mangé encore et j'ai super hâte de goûter. Puis, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on a acheté à date. Là. Je vais peut-être acheter des petits biscuits ou des petits trucs, des chocolats rapportés pour donner en cadeau. Mais c'est ça, là, les macarons. Là, moi, j'en ai pris un au chocolat. Ça a l'air que ça goûte comme un peu le brownies. J'en ai pris un à la mangue. Puis Simon, il a pris framboise et pistache. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Fait que là, on met de l'essence, puis on s'en va au Mont-Saint-Michel. Une fois arrivé au Mont-Saint-Michel, on a pris une petite navette. Comme il était déjà rendu 16h, on n'avait pas beaucoup de temps là, avant que ça ferme. Donc on a décidé de prendre la navette pour aller voir le Mont-Saint-Michel. Donc c'était magnifique. C'est une église style gothique là, qui est sur une petite île. Puis on peut évidemment là, se promener dans les rues pour monter jusqu'à l'église. C'était magnifique. Dépendamment de votre billet, là, vous pouvez aussi marcher dans les sables mouvants que vous voyez. Là. Nous, on n'avait pas pris ça, là, mais à marée basse, ça peut être vraiment le fun avec des enfants et tout ça. Mais nous, c'est ça. Comme on n'avait pas beaucoup de temps, là, je pense que vers 18h, là, il fermait. Donc, on en a profité là, pour prendre seulement le billet pour aller voir l'abbaye en haut. Puis, on s'est promené dans les rues aussi. Vers la fin de notre visite, Simon nous a acheté des petits panini jambon fromage, c'était super bon. Puis je me suis arrêtée pour acheter des bonbons.
Ensuite, on a repris la route pour aller à Étretat, puis en chemin, on s'est arrêté dans un petit restaurant, ça s'appelle 21 Street Food, ça a l'air que ça l'a ouvert il n'y a pas très longtemps. C'était super bon, on a mangé des ailes de poulet, des burgers, puis il y avait des petites sauces aussi. Tout le monde était super sympathique aussi là, dans le resto. Puis on a repris la route, là, on avait un bon 2h30 à faire avant d'arriver à Étretat. Le lendemain matin, donc le vendredi, c'était le début du week-end du mariage. Donc on savait qu'en après-midi, on avait une pratique de mariage. Donc on voulait en profiter le matin. On s'est levé tôt, on est allé se promener dans les petites rues. C'était super tranquille. On s'est arrêté dans une boulangerie-pâtisserie, ça s'appelle Le Petit Accent. Puis on a acheté des cafés, des croissants. Je pense qu'on est allé là quasiment tous les matins du week-end qu'on était là, tellement qu'on a aimé cette petite boulangerie. Sinon, c'est ça, on est allé se promener là, sur le bord de l'eau. C'était super beau. Il ventait par contre, il pleuvait, mais on a passé un beau moment. On a pu découvrir un peu les falaises d'Étretat. On a vraiment, vraiment aimé. Pour dîner, on est allé au restaurant L'Huîtrière qui a une vue panoramique sur la falaise. Je recommande tellement ce restaurant. On a vraiment aimé ça. En plus, on est arrivé à l'ouverture à midi. Donc, c'est super tranquille. On a eu la plus belle table là, avec la vue sur la falaise. On était super contents, vraiment choyés. Puis, on a pu profiter aussi d'un menu là, avec plusieurs services. Mais vu que c'est la semaine, il y avait comme un prix un petit peu moins dispendieux. Donc, ça valait vraiment la peine. Allô, bon après-midi. Je vais faire un petit update. Je parlerai pas trop fort parce que Simon fait un power nap, c'est un classique. Sinon, j'ai pas parlé beaucoup au vlog. Là, honnêtement, le voyage passe tellement vite. On est déjà à la fin du voyage. On va quitter mardi matin. Là, on est dimanche en fin de journée. Là, il est 17h. On vient de revenir là, du dîner avec la famille du marié. Puis, c'est ça, hier, c'était le mariage. Ça a été tellement une belle journée, super agréable. Le souper, c'était dans un palais, c'était super beau. Les bouchées, tout était délicieux. Le souper aussi avec l'agneau, c'était vraiment incroyable. Ça a été une grosse journée, par exemple. On s'est levé à 6h30 du matin, puis on est rentré, je pense qu'il était 1h30. Puis avec le décalage, on était complètement crevés. Puis aujourd'hui, c'est ça, on est allé dîner, donc c'était vraiment, vraiment agréable. Là, on est à Étretat depuis vendredi, puis demain, on va passer un petit peu de temps aussi là, avec notre couple d'amis, puis tout ça, puis après ça, on va quitter pour aller vers l'aéroport. Donc, je pense que je vais sûrement conclure le vlog aujourd'hui, vu que je ne vloggerai pas avec eux demain, puis après ça, on va juste retourner à l'aéroport, dormir à l'hôtel, puis prendre un vol très tôt le mardi matin. Mais c'est ça, là ce soir on veut juste se relaxer un petit peu, aller au resto, on veut manger dans un resto de fruits de mer, puis là je me suis dit pendant que Simon dort, je vais peut-être aller dans les petites boutiques. J'ai vu qu'il y avait une boutique de vaisselle qui avait l'air vraiment belle, fait que j'avais le goût d'aller regarder, je pouvais pas m'acheter un petit souvenir pour rapporter à la maison. Puis j'ai attrapé un rhume, c'est pour ça que je sonne un petit peu congestionnée là, mais j'ai attrapé un rhume pendant le voyage. Donc un peu moins le fun. Puis il fait quand même plus frais que je pensais, là, honnêtement, là, quand on est arrivé à Paris mardi.
il faisait 4 degrés. Puis moi, j'avais apporté juste un coupe-vent, là. Je pensais qu'il allait faire comme 10-15 degrés, là, de ce que j'avais regardé. Fait qu'on a vraiment gelé beaucoup pendant le voyage. Après ça, j'ai mis une petite veste, là, avec mon manteau. Mais quand même, c'était plus froid que je pensais. Donc là, je vais aller regarder les petites boutiques souvenirs avant que ça ferme. Puis c'est ça, après ça on va aller souper, puis je vais conclure le vlog, mais je pense que c'est ça, je vais vous dire au revoir tout de suite, vu que ce soir on va rentrer après le resto, on va être fatigué, puis on va aller se coucher là. Honnêtement, on se couche tôt, ben pas avec le mariage ce week-end là, mais les autres journées on essaie de se coucher quand même tôt, puis de faire une bonne journée, puis on a vu tellement de choses pendant le voyage, c'est ça que Simon puis moi on se disait, là, on est parti 9 jours, mais on a l'impression vraiment... que comme des fois on a l'impression d'avoir fait comme deux journées en une, tellement on a visité de choses, puis on a fait beaucoup de choses là, fait que j'étais vraiment contente. Aussi de ma planification, là, ça a super bien été, puis super agréable, puis c'est ça, on a passé vraiment un beau voyage, c'est super le fun. Puis c'est ça, on a fait plein de beaux souvenirs, puis on est super content d'avoir pu aller aussi, là, c'est ça, au mariage de notre amie, c'était super, donc voilà. Fait que je vais conclure, c'est ça le vlog maintenant, là, puis je vais vous mettre quand même les clips, là, de notre soirée. Donc je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo comme toujours, puis on va se revoir la semaine prochaine. Je pense que quand je vais revenir à la maison, là, j'ai vraiment le goût, là, parce que là, ça va être les décos de Pâques qui sont encore à la maison. Mais j'ai vraiment le goût de tout enlever ça, de nettoyer, faire un beau gros ménage, puis après ça, de m'inspirer un petit peu pour l'été qui s'en vient, fait que faire une petite bucket list d'été, aller magasiner un peu des décos d'été, décorer la maison, puis essayer des nouvelles recettes d'été. Il me semble que ça me mettrait vraiment dans le mood là, pour accueillir l'été qui s'en vient. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog. Vous me direz dans les commentaires si vous avez visité les villes que j'ai faites, et puis c'est ça, qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais moi j'ai beaucoup aimé Étretat, je trouve ça tellement beau, ça fait penser un peu à la Gaspésie. Super agréable comme ville je trouve. Mais sinon j'ai beaucoup aimé Paris aussi évidemment, puis le Mont-Saint-Michel, honnêtement j'ai tout aimé qu'est-ce qu'on a fait. Donc c'est ça, je vous dis un gros merci. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre toutes les adresses qu'on a faites avec toutes les villes qu'on a visitées en barre d'infos si vous voulez aller regarder ça. Mais on a tellement passé un beau voyage, on est super reconnaissants. Ça a été tellement une belle expérience aussi de pouvoir participer là, au mariage de notre amie. Puis c'est ça, cette soirée-là, on a terminé au restaurant Le Flottille. Qui est à Étretat, puis en entrée on a mangé des moules et des escargots à l'ail avec du camembert, c'était délicieux, j'avais jamais vu ça.